Bonne année 2023 à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au Journal de la Ville que nous vous convions de suivre avec beaucoup d'intérêt. L'opération d'enregistrement et l'enrôlement des électeurs se poursuit. À Kinshasa, Trésor Bongongo Enongo Manu, accompagné des membres de son association Les Amis de Tebem, se sont enrôlés le week-end dernier au centre d'enrôlement situé à la paroisse Elimo Santu, dans la commune de Lemba, quartier Livoulou. Trésor Bongongo Enongo Tebem, l'homme du terrain, a passé toutes les étapes en commençant par l'enregistrement, l'empreinte et la capture jusqu'à obtenir sa carte d'électeur. Il a à cette occasion appelé la population à s'enrôler massivement pour des élections de 2023. J'invite la population de s'enrôler massivement, c'est le devoir de tout un citoyen. Je viens de faire mon devoir, vous voyez que c'est pas compliqué. Hormis l'administration, les démarches administratives, ça prend vraiment pas de temps. Donc nous avons répondu à l'appel du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, qui a demandé à la population de s'enrôler massivement et enfin de prendre l'électorat en main. Notons que cette association et son initiateur soutiennent la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonne année 2023. La présidente de la dynamique Oumengombe, Gilbert Tété Kaseka Oumé, n'a pas voulu fêter seule. Elle a partagé sa joie de la nouvelle année avec les mamans de la dynamique Oumengombe, à qui elle a remis poulet et riz. Juste après, la présidente de la dynamique Oumengombe s'est rendue à l'Assemblée chrétienne de la Nouvelle Alliance Arsena, située sur avenue Nzeka, quartier Malueka, où un accueil chaleureux a été réservé à l'épouse de l'honorable Oumengombe, qu'on appelle actuellement la solution d'Engaliema. L'épouse de l'honorable a partagé avec le maman veuve. Riz, poulet, tomates, l'air ont été remis et c'est à leur grande satisfaction. Tozo sepela maloba pasteur ayebisaki biso ba vevi que honorable akolesa biso le 31 lolenga akokisi pe yango mageya azali na mwa pêchement mais mama azali awa azomona ndenge biso ba vevi tozo sepela ba ofele balingaki balia te bale na kanali ya papa honorable nzamba pambola ye na komba ba vevi nyos. Prenant la parole, l'épouse de l'honorable Oumengombe n'avait qu'un seul message sur ses lèvres, à savoir Papa ou malinga bino makasi ngape na linga bino makasi. Au soutenir papa na ba prière. Ba nguna ba sebele. Ba kolika. Ba bebisa. Ba kolika ba kota na ba église ba luka ba ndimi. Mais bino ko za la fidèle za papa. La présidente de la dynamique Oumengombe a également demandé aux mamans veuves de l'église Arsena de s'enrôler massivement afin d'avoir accès aux votes qui seront bientôt organisés au pays. Ouf de soulagement de la population du quartier Régideso dans la commune de Ngaliema qui, grâce à l'apport de l'honorable Oumengombe Gilbert, vient de recevoir de la part de la Société nationale d'électricité un lot de câbles électriques en vue de réparer la panne d'électricité qui a causé le noir dans ces quartiers plus de 2 mois. À l'arrivée de ces câbles électriques, c'est tout le quartier Régideso qui a poussé le cri de joie.
Facilitateurs dans ces démarches, les habitants de Ngaliema ne jurent que sur la victoire de l'honorable Oumengombe Gilbert au prochain scrutin électoral, car il est toujours à l'écoute des problèmes qui touchent sa base. En tout cas, nous sommes très contents parce que l'honorable Oumé nous a vraiment fait du bien. Vous savez que nous avons, soi-disant, certains députés ou les ministres dans le quartier. Mais depuis que nous avons une panne de courant, personne ne s'occupe de ça. Mais sauf l'honorable Oumé qui est plus loin là-bas vers le courant déjà prépayé. Lui, au moins, bénéficie maintenant, c'est prépayé. Mais il a eu quand même le souci des enfants de régie. Il a fait les démarches. Voilà, aujourd'hui, le résultat est là. C'est le poteau, c'est le câble. Alors, nous avons l'espoir, c'est de Régie des Eaux, que nous aurons du courant. C'est grâce à l'honorable Oumé. Aussitôt les câbles déposés sur terrain, les travaux de réhabilitation de la dite panne ont été lancés par les agents de la SNEL. L'élu de Ngaliema, honorable Oumengombe Gilbert, a profité de cette occasion pour présenter ses meilleurs vœux de nouvel an à toute la population de Ngaliema et les a sensibilisés à s'enrôler massivement. Lancé ce mercredi 28 décembre 2022 à Kinshasa au centre interdiocésain par le deuxième secrétaire général adjoint de la CENCO, les sessions conjointes de lancement du projet et de renforcement des capacités des élus sur les questions de gouvernance participative, de la décentralisation, des élections et la transparence en République démocratique du Congo se sont clôturées ce vendredi 30 décembre. Organisé par le Bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO, BELP5, avec l'appui financier des Miséréores, ces travaux de 3 jours ont permis aux participants, honorables députés de Kinshasa, Congo central, Kwango et Kenge, organisation de la société civile, les points focaux des cellules de liaison parlementaires et les moniteurs travaux parlement BELP d'acquérir des connaissances et de s'outiller des armes capables pour une bonne gouvernance participative à partir de la base, ainsi pour le développement de leur pays, la République démocratique du Congo. Mais comme vous le savez, les grands problèmes s'identifient derrière les esprits des animateurs. Mais nous nous imposons pour que l'incarnation de la gouvernance participative soit au grand rendez-vous. Et nous continuons à exhorter les politiques censés d'appliquer cette ligne de conduite, de pouvoir mieux faire. Donc dans les Kwango, nous nous battons pour que cette problématique soit exécutée sans gants. Nous devons restructurer notre cellule de liaison parlementaire au niveau de Matadi. Puisque tel que nous avons appris ici, avec tout ce qu'il y a comme préalable, nous devons mettre en place notre cellule de liaison parlementaire en tenant compte des commissions qui sont sur place. Donc nous devons suivre ça en cherchant des gens compétents qui doivent nous accompagner pour que nous puissions interagir avec les parlements. Nous devons reconstituer des éléments pour les projets de 145 territoires. L'aboutissement heureux de ces travaux est un motif de satisfaction pour le BELP5 organisateur. La qualité était haute. L'engagement des élus pour faire en sorte que dans leurs assemblées provinciales ou dans l'Assemblée nationale ou le Sénat, il y ait plus d'initiatives de contrôle parlementaire afin de contribuer à l'amélioration de la gouvernance nationale comme provinciale. Les amis ont été outillés comme il se doit pour pouvoir suivre les activités parlementaires, les évaluer et en faire des rapports qui vont nous permettre de ficeler des bons dossiers, de plaidoyer pour nos hiérarchies. Nous, ici, nous voyons les secrétariats généraux de la CENCO et les évêques. En initiant ces travaux, le Bureau des liaisons avec le Parlement de la CENCO compte contribuer à l'émergence d'un système politique marqué par une gestion politique transparente et décentralisée en RDC.
Vaccination contre Covid-19 en République démocratique du Congo, l'année 2022 se termine sur une note de satisfaction, indique le docteur Alain Gachi, coordonnateur national de la vaccination contre la Covid-19 en République démocratique du Congo, au cours d'une conférence de presse tenue ce mercredi à Kinshasa. L'année se termine sur une très bonne note, je peux dire, très bonne note. Nous l'avions commencé très timidement, comme vous savez. Je disais l'autre fois qu'on était encore à 879 000, je pense, en fin mars. Mais là, maintenant, nous sommes à 10 millions de personnes vaccinées. Et à la première dose, 7,7 millions de personnes complètement vaccinées. Et je voudrais juste dire que ça, c'est avec une complétude de 69%. C'est-à-dire, il y a encore 31% de sites dont les données ne sont pas encore dans le système. Ce qui veut dire que si on avait 100% de données, je suis sûr qu'on serait au-delà de 12 millions de personnes vaccinées. C'est juste pour dire qu'on termine sur une note très positive. Le coordonnateur de la vaccination contre Covid-19 en RDC encourage les Congolais à se faire vacciner en vue d'éviter la propagation. La menace n'est pas encore terminée. Aussi longtemps que nous vivons dans un monde où nous sommes liés aux autres, le risque est encore là. Regardez en Afrique, les pays qui sont en contact direct avec la RDC. C'est l'Éthiopie, par Ethiopian Airlines. On a beaucoup de circulation entre l'Éthiopie et la RDC, le nombre de cas là-bas sont élevés. L'Afrique du Sud, le nombre de cas sont élevés. La Zambie, qui est le pays voisin à côté, le nombre de cas sont élevés. C'est juste pour confirmer que le risque est encore autour de nous, le risque est encore chez ceux qui nous visitent, avec lesquels nous interagissons, mais l'impact qu'on voit déjà de la vaccination, c'est un impact positif. Alors nous devons optimiser cet impact-là, c'est-à-dire plus on a des personnes qui sont vaccinées, moins on aura des conséquences négatives de la Covid dans notre pays. Après plus de 3 ans et demi de collaboration avec le centre de santé Révérend Luyundu, l'ONG Médecins Sans Frontières MSF quitte officiellement cette structure. La cérémonie de cette séparation s'est déroulée au sein du centre de santé Révérend Luyundu, 6 avenue de la Régie des Eaux, quartier Kamunganga, dans la commune de Ngaliema, en présence du médecin directeur de ce centre, Adolphe, des membres MSF et de l'église ECC-CEC, des corps médicaux ainsi que la population de ces quartiers venus remercier le MSF pour l'assistance leur accordée avec la gratuité des médicaments qui les a permis de se faire dépister. Durant 3 ans et demi, le MSF a appuyé le centre Luyundu en ce qui concerne la prise en charge des malades VIH avec la formation des prestataires et la réhabilitation de plusieurs locaux. Satisfait de cette collaboration et touché par la séparation, le médecin directeur Adolphe compte relever le défi après leur départ. Nous disons merci vraiment à cette ONG qui nous a accompagnés pendant tout ce temps. Et le défi qui nous reste, c'est de continuer à capitaliser et surtout essayer de ne pas laisser écouler tout ce qu'ils ont laissé comme base dans la prise en charge de cette pathologie. Et nous pensons qu'avec tout ce que nous avons pu avoir comme formation, comme équipement, nous serons en mesure de relever les défis pour que la population puisse continuer à avoir des soins de qualité dans cette structure médicale. Les bénéficiaires de cet acte louable remercient le MSF d'avoir atténué leurs souffrances humaines. Merci vraiment makasi na bandeko na biso o basoignaki biso nga nazalaki moto moko mingi kutu babosana deja ezali kaka tozobongisa lobi mpenza ezalaki lobi mais lelo nakomi moto ya valeur devant famille na nga. Votre présence dans notre communauté a été un offre de soulagement pour toutes les personnes bénéficiaires de votre assistance. Les brevets de participation ont été remis aux médecins et personnels soignants ayant suivi la formation sur le suivi psychosocial. Un repas partagé en famille a clôturé en beauté ce au revoir qui n'est pas un adieu
car les portes du MSF resteront toujours ouvertes aux attentes de la population du camp Munganga. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est déjà pour ce 3 janvier 2023.